Le ministre en charge des infrastructures et des transports s'est fait représenter au Parlement par son collègue en charge de l'industrie et du commerce, Serge Arissou. Ce dernier a fourni quelques éléments d'éclaircissement sur la construction de l'aéroport de Tourou dans la ville de Parakou. Les travaux de construction et d'équipement partiel de l'aéroport de Tourou, qui ont démarré le 4 janvier 2009 et qui devraient s'achever contractuellement le 30 juin 2010, ont connu plusieurs suspensions malgré les prorogations au 31 décembre 2010, 30 juin 2011 et 30 décembre 2012. Ces travaux, qui à l'origine n'intègrent pas la mise aux normes de l'aéroport, ont effectivement redémarré en 2013. Qu'est-ce qui retarde la mise en service effective de l'aéroport international de Tourou? Réponse: l'aéroport de Tourou n'est pas encore mis en service en raison de son niveau actuel de conformité qui ne permet pas d'exploiter cet aéroport suivant les règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. On distingue deux types de non-conformité, à savoir celles liées à la non-réalisation d'études complètes avant le démarrage des travaux et celles liées au caractère partiel du projet pour lequel la fin des travaux ne signifie pas l'opérationnalité de l'aéroport. Des différentes inspections réalisées avec les experts aéronautiques et la SECNA, il ressort que d'importants écarts ont été relevés entre les exigences réglementaires et l'existant sur les points suivants: le personnel, les équipements, les infrastructures et les procédures. L'auteur de la question, Issoufou Amandou, de la minorité parlementaire, est intervenu et se dit peu satisfait des explications fournies par le gouvernement. Depuis le vol inaugural de l'aéroport international de Tourou, qui a eu lieu le 18 mars 2016, plus rien n'a évolué en faveur de sa mise en service. Après 2 ans, nous avons compris que le gouvernement de la rupture ne veut pas entendre parler de la mise en service de l'aéroport international de Tourou. Aujourd'hui, on veut faire croire à l'opinion publique que l'aéroport de Tourou a été mal conçu pour justifier le retard dans sa mise en service. Nous protestons énergiquement contre cette démarche odieuse qui vise à nous endormir. Si tant est que l'aéroport international de Tourou est mal conçu, pourquoi le gouvernement a demandé son intégration dans les activités communautaires de la SECNA il y a environ 18 mois? Le gouvernement de la rupture a fait déplacer le scanner des bagages à main de l'aéroport de Tourou vers celui de Cotonou. N'eût été les dénonciations des faiseurs d'opinion et notre mobilisation personnelle, le gouvernement de la rupture n'aurait jamais ramené les 10 scanners. Malheureusement, nous étions loin d'imaginer que ces agissements du gouvernement étaient la première étape d'une démarche cynique visant à transformer l'aéroport de Tourou en marché de pièces de rechange pour l'aéroport de Cotonou. La majorité parlementaire va répliquer par le biais de Rachidi Gbadamassi et demande un audit autour de la construction de cet aéroport qui aura coûté 70 milliards de francs CFA aux contribuables béninois. C'est lorsque nous étions maire de la commune de Parakou que nous avons initié une lettre demandant au gouvernement du président Mathieu Kérékou de construire l'aéroport de Parakou. Mais vous savez, la photocopie est différente de l'original. Ils ont démarré la construction de l'aéroport de Parakou sans étude et aujourd'hui, voici les conséquences. Les autres questions orales avec débat à l'ordre du jour n'ont pu être abordées ce jeudi à cause de l'absence au Parlement des auteurs de ces questions.